Maintenant, je vous pose une petite question piège, parce que je vois que vous êtes bien concentré. Je dois, vous savez, je dois me remettre en cause, je dois rembourser l'argent, je dois mettre mes tuilines. Le je dois, vous comprenez ce que je dis? Vous parlez français? Ouais. Je dois, c'est la continuité de je veux ou de j'ai envie. Pourquoi tu fais ce que tu dois faire? Parce que tu as envie ou parce que tu veux? Parce que tu veux. Hmm. Parce que tu veux. Mais c'est normal. Parce que le je dois, c'est l'obligation. Mais c'est l'expression de quoi? De la maturité. Mais la maturité, elle n'est pas chez les gens qui font ce qu'ils ont envie. Puisqu'un jour, ils n'ont plus envie. La maturité, elle est chez les gens qui font ce qu'ils veulent. Vous me suivez toujours? Voilà. C'est pour ça que les gens qui vivent tout le temps en faisant ce qu'ils ont envie, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Eh ben, ça me saoule. Ouais, eh ben, j'ai pas envie de le faire, voilà. Non, eh ben non. Ben non, je vais pas changer, non. Je vais pas travailler, non, je vais pas bouger, non, je vais pas. Non. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Mais en vérité, si tu réfléchis que l'envie, c'est une excroissance du corps, ça s'appelle une pulsion, et qu'elle est complètement absente de la maturité de la personne. Donc en vérité, l'envie, elle est pour les gens qui sont entre les mains de leur Satan. Et la volonté, elle est pour ceux qui sont entre les mains de eux-mêmes. Parce que l'envie, c'est une pulsion. C'est comme si je te pince, t'as mal. C'est pas parce que tu veux. Tu me dis, mais attends, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai mal. Ouais, bien sûr. Donc quand tu vois un truc qui t'intéresse, t'arrives plus à te concentrer. C'est un problème. Quand on te propose de l'argent pas cher, tu sautes dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour dire non. Mais quand il n'y a personne pour dire non, excusez-moi de vous le dire, ça veut dire qu'il n'y a personne pour dire oui. Donc que tu sois sous l'influence du Satan, ou par manque de personnalité parce que tu es sous l'influence de quelqu'un, ou parce que tu vis dans le regard de l'autre, mais ça prouve toujours qu'il n'y a personne dedans pour décider. Donc le moi là, qui est celui qui va orienter, natati lefanecha, et haïm ve amavet. Ce moi là, s'il n'est pas construit pour diriger, il ne va pas diriger. C'est pour ça qu'il faut faire un gros travail des midotes pour développer sa hirat shamaïm, pour développer sa avat Hashem, sa crainte de Dieu, son amour de Dieu, mais pour développer aussi sa personne, pour être capable de prendre en compte tout ce qu'Hachem nous propose. Parce que la vie, elle te propose. Sinon, c'est quoi la vie? Moi, j'ai l'habitude avec les gens, ils disent une série de rendez-vous manqués. Toute leur vie. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais su. Oh, quand elle m'a parlé, mais j'étais un gamin à l'époque. Quand lui m'a dit, mais moi je croyais que c'était un problème de gava, mais en fait c'était un problème de religion. Et puis j'ai pas senti sa sincérité. Puis j'ai pas compris que l'enfant il était pas bien. Et puis j'ai pas compris que c'était une belle opportunité. J'ai pas compris que j'avais besoin de ce diplôme. Mais pourquoi? Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Parce qu'il manquait ce moi. Ouais, il manquait cette estime de soi, ce respect de soi, cette confiance en soi, cette peinture sur soi, cette cravate en soi, pour assumer. Donc vous avez compris qu'il y a les trois éléments. D'accord? Il y a le bien, le mal et toi. Il y a l'envie, la volonté et toi. Et toi, tu vas décider ou de dire je veux ou j'ai envie. Tu vas choisir la voie de la maturité ou la voie de l'immaturité. Tu vas choisir d'assumer ou d'esquiver. C'est ton choix. Et si vous allez dire, ouais, mais c'est pas évident, on n'est pas tous construits. Déjà, tu te renforces dans ton idée que tu es un pauvre type, que tu es une nullité carnée. Tu parles de ça, là. Tu défends qui maintenant? Vous me suivez ou non? C'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est quelqu'un de grand. Vous savez ce que c'est ou non? Quelqu'un de grand. Non, c'est quelqu'un qui a oublié de petit. On lui a dit, mais pourquoi tu t'es pas conduit en pauvre type? Pourquoi t'as pas menti? Pourquoi t'as pas esquivé? Pourquoi t'as pas triché? Le mec, il dit, j'ai pas pensé. Et le contraire, des fois, quelqu'un dit, mais pourquoi tu voles? Travaille. J'ai pas pensé. Mais qu'il est monté à l'envers. T'as compris l'idée ou non? Mais qu'il a une femme magnifique. Il va avec sa secrétaire que, bon, alors allez-nous, elle est vraiment sixième main.
On sent qu'elle a été testée par 60 millions de consommateurs. Il a une femme magnifique. J'ai mis ta femme, elle est là. Si tu as besoin. Ah non, mais... Une fois comme ça, j'en avais un comme ça. Il était avec une ancienne Miss Israël. Vraiment une beauté. Hein. Moi, je ne regarde pas les femmes, mais je ne pouvais pas nier qu'elle était belle. Il est parti avec sa chef des stocks. Et qu'il avait, je ne sais pas combien, une centaine de magasins. Je lui dis, mais... Juste pour ma curiosité zoologique, ça m'intéresse de savoir. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi? C'est ce qu'il m'a répondu. Vous êtes solide là ou vous êtes fragile? Il m'a dit, Rabban Chetrit, vous ne pouvez pas comprendre l'appréciation qu'on peut avoir du goût du sordide. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les gens qui ont le pire, ils rêvent du meilleur. Les gens qui ont le meilleur, ils rêvent du pire. C'est bizarre, non? C'est que le mec, il est convaincu que dans la Touma, il va être heureux. Et l'autre, il rêve de la Kedusha tellement il a bouffé du chien et de la khra dans la Touma. Il rêve, un peu de Kedusha. Tu lui mets les téfilines, il monte au plafond. Ouais. Et l'autre, il rêve des soirées khrada dans des clubs bizarres. Pourquoi? Mais pourquoi t'es pourri dans ta tête? T'es pourri dans ta tête. Ouais, pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que si le moi qui est à l'intérieur, il n'est pas construit pour gérer l'envie et la pulsion, c'est le Satan qui prend la place. Donc en vérité, le Yetzer Hara, c'est le signifiant de l'absence de l'homme. C'est-à-dire que quand toi, tu es absent, lui, il est présent. C'est pour ça que dans toutes les choses importantes, l'étude de la Torah, la concentration dans la prière, les efforts sur la cache-route, protéger ses yeux, tu auras toujours du mal. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire l'effort. Donc quand lui te propose de penser à autre chose pendant la mida, ton cerveau il part, t'es d'une inspiration extraordinaire. Quand il trouve 1,5 million de raisons de ne pas ouvrir ta Gemara, bah, tu auras toujours quelque chose à faire. Grâce à Dieu, le business il bouge, des trucs, des nouvelles idées, on va développer ça, on va apporter ça. Il y aura toujours, c'est normal. C'est le Satan qui est ton agent de développement. Il ne va pas te laisser aller à la Gemara. Vous me suivez ou non? Donc c'est rien que le calcul à l'envers, en vérité. Les gens ils disent, quand j'aurai du temps libre, je le ferai. Mais tu crois que le Satan il va mourir? On aurait dû dans le Parisien, le Yetzer Hara est mort ce matin, on a retrouvé son corps. Mais non, il pète la forme. Il a plus de 5000 ans, il a une pêche. C'est toi qui es vieux à côté de lui. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant. Qu'en vérité, c'est la nature donc du désir et de la volonté qui n'ont rien à voir. Ouais. Puisqu'on a dit ça, c'est une énergie qui vient du corps. Ça, c'est une énergie qui vient de la Neshama. Le problème, c'est que pour prendre en charge l'énergie de la Neshama, il faut la maturité. Donc, si tu n'as pas développé ton moi, automatiquement, c'est l'énergie du corps qui va aller. Parce que la vérité, qu'est-ce qui est plus facile? D'ouvrir un paquet de Candy Planet ou de manger un tagine? Tu veux un tagine? Oui. Va acheter la viande. Prépare-la. Nettoie-la. Fais-la cuire une fois. Enlève le gras. Refais-la cuire. Mets les épices. Laisse-la mijoter 6 heures. Après, tu manges le tagine. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Mais c'est 18 heures de travail. Alors que tu achètes ton Candy Planet. Tu l'ouvres, tu pioches, tu bouffes. C'est facile. Donc les gens, ils préfèrent la facilité que la difficulté. Voler au téléphone, c'est facile. Gagner la même somme d'argent en travaillant, c'est très, très dur. Donc ils préfèrent la facilité. Ouais. C'est normal. Construire toute une histoire avec ta femme pour qu'elle soit épanouie, heureuse et que vous ayez une intimité équilibrée, c'est plus dur que d'aller sur un site internet qui est ni pour nous ni pour vous. En 3 secondes, tu cliques, tac, tu te retrouves avec la déesse de la charcuterie. Ouais. Donc c'est dur. Pourquoi je vais draguer 6 mois ma femme pour qu'elle soit heureuse, alors que voilà, je clique et j'ai ce que je veux. T'as compris ou non? Ça sera toujours comme ça. Ça s'appelle la loi de la gravité. Descendre, c'est facile. Monter, c'est dur. Pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des milliers de litres de kérosène. Ouais. Mais pour faire tomber un avion, il faut éteindre le moteur. C'est facile. Donc descendre, ça sera toujours plus facile. Donc la question, elle est, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui descend ou tu es quelqu'un qui monte?